Bonjour mes chers amis les poissons, soyez les bienvenus dans votre taroscope mensuel pour le mois de mai 2024. Comme d'habitude, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous faire ce type de tirage. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du poisson. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder tous les domaines de vie, on va faire le général et le sentimental. Je précise que vous avez déjà une vidéo pour votre signe, une projection sur les 3 mois à venir, sur la saison du printemps, pour approfondir le domaine sentimental relationnel. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, dirigez-vous aussi après vers cette vidéo, ça va vous apporter davantage de précision par rapport à votre situation. Alors après, il faut comme d'habitude regarder pour votre ascendant, signe solaire, lunaire, voilà, prenez toujours ce qui résonne en vous mes amis, et rappelez-vous, les énergies sont interchangeables. On va faire notre lecture tarot, ça c'est sûr et certain, mais avant tout j'aimerais bien partager avec vous quelques interprétations intuitives de certains mouvements planétaires tout simplement dans votre ciel, mes chers amis les poissons. Alors, on va commencer du coup le mois effectivement avec l'énergie du Mercure qui va changer de signe, donc elle va passer du signe du Taureau vers le signe des Gémeaux. Moi j'aime beaucoup l'énergie de Mercure plutôt dans le signe des Gémeaux parce que c'est le signe de la communication, des échanges. Donc vous allez remarquer vous-même aussi que voilà, peut-être vers la fin du mois, la communication, les échanges, ça va être beaucoup plus facile. Et d'ailleurs si vous attendiez aussi des retours, peut-être que ça va tarder au début du mois, mais après voilà, les choses peuvent se rattraper. Sur ce mois-là, mes chers amis les poissons, on va se concentrer pour vous sur votre maison 3 et 4. 3, c'est voilà, les voyages, les études, les échanges, les petites formations aussi. Donc tout ça c'est favorisé, moi je dirais, voilà, pour, si vous voulez, durant la première partie du mois. Après, quand le soleil il va basculer, il va changer de signe du Taureau vers les Gémeaux, donc là on va se concentrer plutôt sur votre maison 4, et donc là c'est la maison qui est associée à la famille, le foyer, la stabilité, la routine, la méditation, donc tout ce qui vous sert aussi dans votre vie de tous les jours à vous ancrer. D'accord? Donc si vous avez des projets justement à faire, que ce soit dans votre maison, possiblement vous changez de déco par exemple, ou vous déménagez, ou tout simplement si vous attendiez des réconciliations d'ordre familial, il est fort probable que ça va se passer plutôt vers la deuxième partie du mois. Donc là vraiment ce sont les domaines, si vous voulez, qui sont mis en avant. Surtout ces deux domaines ensemble, pour moi ça encourage aussi voilà, les retrouvailles, les rencontres, les sorties. Vous allez remarquer aussi qu'il y a du mouvement vraiment dans votre vie, déjà sociale mais également familiale et vie de couple. Donc les mouvements planétaires pour vous les poissons ce mois-là vont mettre, si vous voulez, en lumière votre vie intérieure aussi, votre créativité, vos relations, avec, comme je disais tout à l'heure, la planète Mercure, vous pourriez ressentir aussi un besoin accru de réflexion et d'introspection. C'est une période propice pour explorer vos pensées les plus profondes et aussi pour méditer si vous voulez et pour voilà, vous connecter avec votre intuition. Maintenant, si on prend la planète Vénus par exemple, qui est la planète de l'amour, de l'harmonie. Donc ici, voilà, c'est la planète qui va influencer vos relations personnelles et romantiques. Donc vous pourriez ressentir ce mois-là un désir profond de tendresse, de beauté aussi, hein, voilà, de connexion émotionnelle avec vos proches. Si vous êtes par exemple célibataire, cela pourrait évidemment être une bonne période, une période favorable pour rencontrer quelqu'un, et de spécial d'ailleurs, hein, n'est pas n'importe quelle rencontre, c'est vraiment, on peut parler d'une rencontre spéciale, et aussi dans certains cas, pourquoi pas pour approfondir une rencontre qui est déjà existante. Donc ça c'est vraiment aussi, je trouve, hein, favorable pour vous mes amis les poissons. Alors après, je vous ressens aussi peut-être certains poissons, ce mois-là, il est fort probable que vous allez par exemple sentir le besoin de changer quelque chose par rapport à votre physique. Peut-être que vous changez de couleur de cheveux, vous changez de coupe de cheveux, vous changez aussi votre style vestimentaire par exemple, hein. Voilà, ça c'est l'influence aussi de la planète Vénus. Alors si on va parler un peu de Mars, qui est la planète évidemment de l'action, de l'énergie et de la vitalité, elle peut vous apporter ce mois-là une motivation supplémentaire pour poursuivre par exemple vos passions créatives. Donc vous pourriez par exemple être inspiré pour explorer de nouvelles formes d'expansion artistique, ou aussi pour vous engager dans des activités qui en général ont tendance, ou à la limite vont pouvoir vous aider à nourrir quelque part votre âme.
D'accord? Donc vraiment on est sur quelque chose de très profond ici. Donc globalement pour moi ça reste quand même un mois propice à l'épanouissement personnel, à la connexion émotionnelle, à l'expansion créative, les projets et tout ça. On vous dit bien de profiter de cette période pour vous connecter si vous voulez avec votre moi intérieur, pour cultiver aussi des relations significatives et aussi pour poursuivre vos passions avec énergie et enthousiasme. On va passer maintenant, mes amis les poissons, du coup, à la partie tarot. On va voir ce que les cartes veulent vous dire. Allez, c'est parti, mes amis les poissons, ascendant poisson, lunan poisson. Je vais prendre 3 cartes avec ce support pour voir aussi un peu les énergies autour de vous. Ah, ça c'est excellent. Je vous ai parlé de sortie de votre vie sociale. Alors aussi les petits voyages, les petits déplacements, que ce soit pour aller rejoindre quelqu'un, se retrouver avec quelqu'un, ou tout simplement ça peut être aussi d'une manière individuelle, voilà, enfin seul, mais moi je pense que c'est un mois dans lequel, mes chers amis les poissons, vous serez plutôt beaucoup plus accompagnés, d'accord? Et bien accompagnés aussi, évidemment. Alors aussi, ça c'est une carte associée à tout ce qui est fête, tout ce qui est célébration de quelque chose, en fait une bonne nouvelle. En fait aussi une réussite, en fait par exemple voilà le dénouement de quelque chose évidemment, mais aussi ça peut être également un signe pour certains amis poissons qui peuvent ici par exemple annoncer une bonne nouvelle concernant le couple, la famille ou le foyer, telles que par exemple des nouvelles de grossesse, des nouvelles de réconciliation, des nouvelles peut-être aussi pour déclarer ou officialiser une relation. Alors aussi on peut se fixer une date, que ce soit pour déménager ou ménager ensemble, ou tout simplement aussi concernant un pacte ou un mariage. On a le chakra ici du 3e œil, donc on va parler d'intuition, de clairvoyance, de clarté qui revient par rapport à votre vie, par rapport à une situation, par rapport à des démarches administratives. Si vous étiez dans le doute, dans l'incertitude, on voit bien que ces énergies-là vont pouvoir se dissiper. Vous allez certainement retrouver des réponses si vous avez des questions. Et je pense que ces réponses-là, vous allez les retrouver vous-même, parce que là, vous allez tout simplement avoir une clarté importante sur ce que vous vivez. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas si j'ai déjà parlé de ça, mais là, je pense qu'il y a quelque chose par rapport à soit des vies antérieures, ou tout simplement pour les personnes par exemple qui ne croient pas à tout ça. Ça peut parler ici de tout ce qui est transgénérationnel. J'ai quelque chose qui va être clarifié par rapport à ça, d'accord? C'est peut-être une blessure, ça peut être aussi du karma, ça peut être quelque chose qui remonte à des générations dans votre famille. Je vois bien de la clarté, je vois bien des réponses. Alors aussi, ça peut être un secret familial qui peut être révélé. Donc on peut identifier aussi ses origines, parce que là on peut parler d'origine, on peut parler aussi d'ancêtres dans certains cas. Alors je continue. Oui, regardez bien, j'aime beaucoup cette carte. Elle est sortie aussi pour d'autres signes, c'est vrai. Surtout là, regardez bien, je vous montre aussi un peu le dos de deck. On a l'envie, la jalousie autour de vous et la déception. Donc moi, je pense que par rapport à une situation dans laquelle vous avez vécu une déception, vous avez vécu aussi... peut-être vous étiez victime de jalousie, d'envie. Il est possible qu'il y ait une personne qui vous a mis des bâtons dans les roues, quelqu'un qui vous a embêté, quelqu'un qui vous a causé du mal de loin ou de près, ou d'une manière directe ou indirecte. Je vois bien un retour de situation par rapport à ça, déjà, retournement de situation, pardon, par rapport à ça. Et je vois bien aussi une forme de victoire par rapport à vous, d'accord? Je vous vois vraiment sortir de cette situation, plutôt quand même avec un résultat positif, même si le parcours ou la situation a été un peu dur, émotionnellement parlant. Mais je vois quand même l'issue finale, le mot final, la conclusion de cette situation. Là, ça me fait penser peut-être à certains problèmes juridiques dans certains cas, un litige, une problématique. Du coup, là, je vois bien quand même un retournement de situation positif, d'accord? Et c'est peut-être ce que vous allez célébrer et fêter. Ça peut être l'idée aussi qu'on apprend une bonne nouvelle par rapport à une procédure, un litige, un divorce, peut-être aussi une problématique concernant un règlement en ce qui concerne par exemple un héritage, une succession, ce type de choses. Et donc là, on a quelque chose tout simplement qui va permettre ici de vous évidemment aider à avancer, mais d'une manière positive, parce qu'on remarque bien, on a un résultat plutôt positif qui va vous aider à tourner cette page. Allez, on va prendre notre tarot. Oui, remarquez bien, il y a quelqu'un qui vous a déçu. Voilà, je sens vraiment cette énergie-là. Quelqu'un qui vous a déçu. C'est un petit peu
ce qu'on vous disait là, d'accord? Allez. Nos poissons, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Comment les choses vont pouvoir évoluer sur tous les plans, sur tous les projets prochainement? Durant ce mois de mai, de toute manière. Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? Le jugement, une grande prise de conscience. C'est une carte qui est associée à la synchronicité. Il y a quelque chose qui doit se faire. On ne peut plus échapper à certaines choses. C'est le moment de faire face à certaines choses ici. Surtout si on se voile la face, ou peut-être on était un peu dans le déni, ou on refusait peut-être de voir certaines choses dans la vie telles qu'elles sont réellement. Tout ça, ça va changer. Et je vois clairement qu'il y a des masques qui vont tomber ce mois-là pour vous, mes poissons, d'accord? Alors aussi, c'est une carte qui peut me montrer un retour du passé. On a encore la notion du karma. On a encore ici la notion du transgénérationnel qui ressort, des vies antérieures pour les autres. Si vous croyez aussi en tout ça, moi je dois quand même évoquer toutes les théories pour respecter évidemment toutes les croyances de toutes les personnes qui regardent cette chaîne. Donc voilà, pour moi, peu importe ce que vous pensez, ce que vous croyez, on a bien la notion du retour d'un passé, d'une manière ou d'une autre, d'accord? Il y aura la possibilité peut-être de régler quelque chose cette fois-ci pour de bon entre vous et quelqu'un. On peut parler aussi, des fois, vous comprenez, c'est vrai qu'on a les énergies de réconciliation qui ressortent d'ailleurs pour plusieurs signes zodiaques ce mois-là, ce mois de mai. Mais des fois, vous comprenez, on a des gens qui reviennent dans nos vies. C'est pas forcément pour reprendre et devenir encore une fois un couple. Non. Dans certains cas, ça peut être le type de retour qui va vous aider tout simplement à tourner la page cette fois-ci pour de bon. Peut-être que vous avez toujours des questions auxquelles vous n'avez jamais eu des réponses. Et c'est peut-être cette fois-ci, dans ce retour-là, dans ce retour de communication, vous allez avoir la chance d'avoir la clarté. Peut-être que vous vous êtes posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette relation elle est terminée comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait moi, par exemple? À partir du quand cette relation elle a commencé déjà à souffrir, voilà. Et peut-être cette fois-ci, encore une fois, par exemple, un face à face avec la personne en question, de la communication, que ce soit à travers des mails, des messages, etc. Ça peut vous aider un peu, à la limite, à avoir des réponses. Et ces réponses-là vont vous libérer, voilà, parce qu'on ressent bien aussi l'énergie de la libération. Alors aussi, cette carte, elle nous dit bien qu'il faut aujourd'hui faire un bilan important, surtout sur ce que vous venez de faire, sur ce que vous venez de prendre comme décision. Est-ce que ça a été la bonne décision ou pas? Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un travail d'introspection. On va voir si la carte de l'ermite, elle va ressortir dans ce tirage au pain. Mais ici, votre but, c'est vraiment de trouver de la clarté, de vous guérir de quelque chose, d'améliorer une situation, de retrouver de la positivité. Alors aussi, on peut avoir certains amis poissons, peut-être, vous avez du mal à garder un état d'esprit positif. Vous avez du mal aussi peut-être à retrouver confiance dans une situation. Ça, c'est votre défi ce mois-là. Gardez la tête froide et restez positif. Je pense que l'univers, il essaie de vous diriger, surtout quand on a une intervention de destin ou de synchronicité. On ne peut pas changer beaucoup de choses, il faut se laisser faire. Il faut laisser ici l'univers intervenir et on le voit bien, l'univers, il intervient bien ici pour remettre un peu certaines choses en ordre pour vous, d'accord ? Oui, regardez bien. Donc ici, dans votre état d'esprit, on remarque bien un grand focus sur tout ce qui est stabilité, confort, famille, foyer, couple, d'accord. Ça peut être aussi un mois dans lequel vous allez pouvoir gagner quelque chose. On parle ici d'argent, ça peut être un gain dans un projet, ça peut être aussi un bonus dans le travail, ça peut être déjà l'idée de retrouver du travail si vous étiez par exemple en chômage, des retours de l'argent d'une manière générale, parce qu'il est possible que vous êtes à la retraite, vous ne travaillez pas, mais vous avez des projets. On a bien ici quelque part un sentiment quand même un peu d'opulence et surtout un peu de richesse. Alors évidemment, cette richesse, pas que sur l'aspect financier, bien que je remarque bien que l'aspect financier, j'ai pas l'impression que ça va être un problème pour vous ce mois-là, mais c'est vrai que là c'est un état d'esprit, là c'est vraiment on vibre, si vous voulez, des énergies d'aisance. On change un peu aussi son état d'esprit, on change un peu aussi comment on gère plus ou moins nos finances, on cherche aussi un peu à regarder, si vous voulez, le verre à moitié plein qu'à moitié vide, d'accord ?
Oui, regardez bien, on a des là déjà on a des cartes très 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 puissantes. J'ai le troisième arcane majeur qui ressort ici de suite. Alors là déjà on parle bien de confiance, de potentiel, de manifestation. On peut faire les choses parce qu'on a le potentiel de le faire. J'ai parlé de la créativité, j'ai parlé du potentiel des projets pour vous. Donc ça c'est illustré aussi à travers cette carte. Mais je vous vois bien quand même un peu travailler sur quelque chose avec beaucoup plus d'engagement, mes chers amis les poissons, afin d'avoir un résultat. D'accord? Alors ici, il est possible qu'on essaye de reprendre quelque chose. Hein. Peut-être on essaye de reprendre une activité, on essaye de reprendre une passion, on essaye de donner une seconde chance à une relation aussi, hein, vous comprenez? Donc là, on voit bien quand même que vous essayez de manifester quelque chose de particulier devant vous. Encore un arcane majeur, ça c'est incroyable. Alors ici, par le passé, hein, là, on a la carte de la tempérance, qui est une carte qu'on associe souvent à la zénitude, au calme, à la sérénité. On l'associe aussi à tout ce qui est vacances. Je vous ai parlé de vacances au début du tirage. Voilà, donc peut-être que vous vous préparez pour aller en vacances, peut-être vous venez des vacances au moment où là vous regardez la vidéo. Ça peut être aussi l'idée que voilà, vous posiez un peu vos congés aussi, hein, on se prépare. Mais surtout, c'est une carte aussi qui me dit que on dirait que vous réussirez, vous allez réussir surtout prochainement à rééquilibrer les choses et surtout à retrouver un état d'équilibre dans votre vie. Vous allez faire les choses avec modération, mais vous allez les faire bien. On voit bien que vous avez toutes les énergies qui vous soutiennent pour ça, hein, d'accord? Alors si on a eu des problèmes d'ordre financier, encore une fois, là ça va changer, parce que là aussi on a des énergies d'équilibre. Hein. Allez, comment vous allez évoluer? On a la reine d'épée. C'est une carte ici qui peut représenter une énergie que vous allez pouvoir emprunter ce mois-là, parce que c'est une reine que moi j'associe à tout ce qui est intellect, perception, détermination. C'est une reine aussi, alors reine ou roi évidemment, hein, peu importe, parce que si vous êtes un homme, vous êtes également concerné. Là, on va plutôt se concentrer sur l'énergie, pas le sexe. Et cette carte-là, pour moi, elle peut me montrer une personne, par exemple, qui va pas avoir des problèmes ou des difficultés ce mois-là à si vous voulez, à trancher, à prendre des décisions d'ordre radical et surtout à couper si jamais il y a des liens, par exemple, hein, qui ne vous servent plus à rien dans votre vie. On peut s'attendre peut-être aussi à des séparations, mais des séparations qui, pour moi, selon vous, c'est vraiment la chose la plus juste à faire. Hein. C'est pas l'idée ici de qu'on fait quelque chose parce que voilà, on est dans l'émotionnel, on est dans la vengeance, on a envie d'apprendre à la personne X ou Y une leçon. Non. Là, c'est le moi, ça c'est l'énergie. Là, si on prend une décision, c'est une décision rationnelle, c'est une décision réfléchie et on sait bien que c'est une décision qu'on ne va pas regretter. Voilà. Si aussi vous prenez une décision pour changer de travail ou de carrière ou d'autre, je pense que là, ça va être vraiment la bonne décision à prendre. Voilà. La clarté. Vous avez vraiment de magnifiques énergies. Hein. Vous allez certainement savoir quoi faire dans n'importe quelle situation en ce mois-là. Rappelez-vous tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai oublié, rappelez-vous cette carte, hein, qui est une carte justement d'une grande clairvoyance. Et je pense que ça, c'est un atout, vraiment, pour vous ce mois-là. Et c'est quelque chose certainement qui va vous aider absolument à avancer vers les bonnes directions. Alors, si jamais vous avez des gens dans votre entourage qui vous retiennent, qui doutent de vous, qui essayent peut-être d'une manière directe ou indirecte à vous rabaisser. Donc là, vraiment, je vous vois vraiment vous libérer de tout ça. Vous voyez, hein, vous allez prendre cette épée-là, ce sabre, et vous allez couper ces liens-là, et vous allez continuer à votre chemin vers la réussite. Parce que c'est ça, c'est ce que vous avez devant vous. Vous cherchez une réussite quelque part. Que ce soit réussir un procès, réussir des études, réussir un travail, réussir une relation, réussir une démarche administrative. Voilà, une reconnaissance et une réussite. C'est ce que vous cherchez devant vous. Alors ça peut être aussi le cas là où tout simplement vous allez pouvoir vous libérer de certains liens de passé. Peut-être aussi vous, tout ce temps-là vous étiez attaché à quelqu'un de votre passé, voilà, parce que c'était de l'attachement, c'était de la dépendance, c'était aussi quelque chose tout simplement qui n'a pas été bien, qui n'a pas été sain pour vous. Donc je pense que ce mois-là c'est un mois qui peut vous aider à vous libérer de tout ça. Voilà, à vous libérer de plus ou moins cette négativité. N'ayez pas peur de faire des choix importants ce mois-là, parce que vraiment, vous êtes face à des choix importants. Et vous serez face à des choix importants. Le type de choix, par exemple, hein, qui peut changer complètement votre vie.
Par exemple, le choix de se marier ou pas, le choix de s'engager ou pas, le choix de signer des contrats ou pas, le choix peut-être aussi de déménager ou pas, le choix de tomber enceinte ou pas, d'accord? Ça peut être aussi le choix de, je sais pas moi, de se réconcilier avec quelqu'un, de reprendre quelque chose ou pas. Ce sont vraiment des choix importants et des choix aussi qui peuvent changer une grosse partie de votre vie. Voilà. N'ayez pas peur, parce que là, c'est dans la position un peu des peurs, donc ça peut être le cas là où voilà, on a peur un peu de prendre ces décisions, ou on va avoir peur au bout d'un moment de prendre ces décisions, mais encore une fois, ne laissez pas ces peurs et ces remises en question quelque part vous empêcher à évoluer, d'accord? Il y a quelque chose que vous aimeriez bien changer dans votre entourage, dans votre vie, surtout quelque chose actuellement qui peut-être ne vous satisfait pas à 100% du côté émotionnel. Je vous vois vraiment le faire, je vous vois vous lancer sur des opportunités, dire oui à certaines choses, voire même dire un grand oui à certaines choses. Pour être honnête avec vous, mes poissons, j'aime beaucoup votre énergie ce mois-là, parce que c'est l'énergie de quelqu'un qui est un peu dans l'insouciance. Mais c'est pas vraiment du côté mauvais du terme, non, mais c'est plutôt du côté positif, genre on est dans le lâche-prise. On est dans le lâche-prise. C'est vrai que des fois, on va avoir peut-être du mal, dans certains cas, à garder un peu la tête froide, à rester positif. On est après tout des êtres humains. Mais je vous vois tout de même avancer et évoluer. Vous n'allez pas vous bloquer. Pareil, je vous vois voire même couper avec les gens qui vous bloquent. D'accord? Même si vous avez peur, parce que vous n'avez pas non plus la science infuse. Vous n'allez pas savoir comment votre vie va évoluer. Mais vous allez retrouver confiance et vous allez quand même avancer dans votre vie. Je vous vois aussi sauter sur des opportunités, voire même prendre des risques qui pour moi semblent être mesurés, parce que je vous vois bien dans le chemin de la manifestation. Et on dit souvent quand l'univers, il nous répond avec des opportunités, il faut les prendre. D'accord? Voilà, vraiment je vous vois faire les choses, si vous voulez, ce mois-là convenablement, si je me permets de le dire comme ça. D'accord? Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on a commencé votre tirage avec une carte de joie, une carte aussi de fête, de célébration, parce que avec ces attitudes-là, avec ces énergies-là, avec ce comportement-là, eh ben, on peut que faire des choses, si vous voulez, positives. On peut que, avant tout ça, on peut que manifester de belles choses. On peut que également avoir du retour et des résultats positifs, parce qu'effectivement, vous le méritez. Voilà pour vous mes chers amis les poissons, prenez bien soin de vous ce mois-là. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.